Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Swag. Swag, le reverse proxy basé sur le serveur web Nginx. Swag qui vous sert de guichet unique en gros pour rendre disponible l'intégralité des services que vous hébergez chez vous directement sur internet en centralisant l'essentiel de la configuration et de la sécurité de votre réseau. Puisqu'évidemment publier des services sur internet c'est extrêmement risqué. Une fois que vous avez des services plutôt critiques où vous hébergez par exemple dedans des données personnelles, je pense par exemple à Nextcloud, où vous pouvez héberger des documents, des photos, des choses très personnelles, vous êtes amené par le fait que ces serveurs sont accessibles sur internet à être scannés régulièrement par des bots ou des humains éventuellement qui sont malveillants et qui cherchent à accéder à ces données. En centralisant tout ça dans un serveur Swag, eh bien vous bénéficiez de l'apport de ce serveur Swag, et un des apports, c'est ce qu'on voit ici sur le côté, Fail2ban, et ça va être l'objet de cette vidéo. Je vais vous expliquer rapidement, on va pas aller dans le détail de Fail2ban, mais je vais vous expliquer les grands principes de Fail2ban, pourquoi le mettre en place, pourquoi il est en place de base dans Swag, il y a juste quelques petites configurations à faire, et vous pourrez vous mettre encore plus en sécurité. Alors je reprécise tout de suite dès le début de la vidéo que même si le reverse proxy Swag est très sécurisé par défaut, on peut très vite être amené à faire des petites erreurs. Le fait de mettre du Fail2ban ne vous préserve pas d'avoir une bonne politique de sécurité par défaut. En particulier, d'avoir des mots de passe forts, de faire en sorte que dans les applications, vous forciez tous vos utilisateurs à employer des mots de passe forts, de manière à ce que l'accès à vos différents services qui sont par exemple ici soit aussi sécurisé que possible, et de la même manière mettre de la double authentification, du mot de passe unique, quand vous vous connectez sur vos différents services. Ça, je vous l'ai expliqué dans des vidéos dédiées, puisque cette vidéo sur la partie Fail2ban de Swag vient comme une ultime vidéo, on va dire, sur la série de vidéos que je vous ai faites sur Swag. Dans différentes séries de vidéos, je vous expliquais comment mettre en place un petit serveur. Ici, vous en voyez un exemple, puisque c'est mon NAS. Sur ce NAS, je vous ai installé OpenMediaVault en vidéo, donc je vous ai montré comment on fait. Je vous ai montré comment installer du Docker, du Portainer, et comment installer donc Swag directement comme ça installé dans Docker. Et mon serveur Swag, vous voyez ici qu'il héberge pas mal de services, il y a du Vault Warden, il y a du Nextcloud, il y a du Jellyfin, il y a du LibreSpeed, du Photoprism. Alors je le garderai peut-être pas une fois que Nextcloud aura intégré la gestion de photos directement avec reconnaissance de visage dans la nouvelle version, mais je voulais l'essayer parce que c'est plutôt bien fait. File Browser, Duplicati, et tout ça est sécurisé avec de l'Ocelia. Je vous ai expliqué aussi comment on sécurise un serveur Swag avec Ocelia, et en tout cas tous ces services avec Ocelia, pour vraiment mettre en place des règles d'authentification très poussées sur vos différents services. Donc évidemment, cette vidéo ne va pas suffire à elle-même. Je vous conseille de regarder la série de vidéos, ou en tout cas d'approfondir, avant de vous lancer dans cette étape-ci, qui est une étape, on va dire, additionnelle, importante pour la sécurité, mais qui ne se suffit pas en soi. C'est vraiment quand on a tout mis en place en termes de sécurité qu'on commence ensuite à finaliser les petites choses comme Fail2ban. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on déploie le Swag Dashboard, très rapidement. Il y a une documentation de toute façon qui explique comment le faire, donc j'ai pas besoin d'aller dans le détail. Vous verrez que sur Swag Dashboard, vous voyez comme ça rapidement vos jails Fail2ban, donc c'est-à-dire vous verrez quand vous avez des adresses IP qui sont bannies. Et l'autre chose qui est aussi extrêmement intéressante, c'est de déterminer aussi l'identification géographique d'une adresse IP, de manière à pouvoir rapidement mettre de côté des adresses IP qui viendraient de Russie, de Corée du Nord, des choses comme ça, des adresses qui n'auraient rien à faire sur votre serveur et qui pourraient même être des adresses d'attaquants. Donc tout ça, c'est des choses qui sont incluses dans Swag, qu'on peut déployer quand on a un petit peu de temps et quand on a la volonté de le faire, et qui vous permettent très rapidement d'élever assez haut le niveau de sécurité de votre serveur web. Et plutôt que le faire dans chaque serveur individuellement, donc vous voyez ici le nombre de serveurs que j'ai, imaginez si dans cette liste de services j'avais dû faire ça individuellement, le temps que ça m'aurait pris. Ici, donc c'est l'intérêt de Swag, c'est l'intérêt aussi du fait de l'avoir centralisé avec Ocelia. Je sais que j'ai un ensemble qui est sécurisé et que je peux monter en capacité sans avoir besoin de faire du cas par cas. Alors, sans faire du cas par cas, sauf pour Fail2ban. Fail2ban, le principe c'est qu'il va aller dans les applications, alors vous voyez ici j'en ai branché en particulier 3 plus le serveur Nginx, il va aller chercher dans les fichiers de log des applications des patterns, donc en gros des schémas de texte. S'il détecte un de ces patterns, c'est-à-dire par exemple mot de passe invalide, il va bloquer l'adresse IP directement au niveau du réseau du serveur web. Donc si jamais, avec des règles un petit peu évoluées, vous dites par exemple, sur une plage de 1 minute, je ne peux pas avoir à la suite, venant d'une même adresse IP, 3 fois un mot de passe invalide, s'il détecte que sur une plage de 1 minute glissante, vous avez 3 fois une mauvaise identification par mot de passe, il va bannir l'adresse IP, donc vous aurez ici
bannissement 1, et puis à côté l'adresse IP qui correspond. Et la personne sera bannie via son adresse IP publique, donc ne pourra plus se connecter sur aucun des services qui est ici pendant une certaine durée. La durée, c'est vous qui la réglez, vous pouvez la faire évoluer en fonction du nombre de tentatives qui ont été faites, vous pouvez mettre 5 minutes, 1 heure ou à vie en fonction de vos choix. Mais du coup, aucun de ces serveurs ne sera accessible. Et c'est l'intérêt de Fail2Ban, ça nécessite un petit peu de temps pour le mettre en place, alors ça va très vite, mais il faut quand même savoir un petit peu ce qu'on fait, et puis ça nécessite aussi de le tester, évidemment, pour être sûr qu'on l'a bien mis en place. Mais une fois que vous avez Fail2Ban en place, eh bien il va ausculter tout seul les fichiers log de vos différents services, et s'il détecte un souci, eh bien il vous bloquera l'adresse de l'attaquant, ou de la personne en tout cas, qui s'authentifie mal sur vos services. Ici, on va faire un exemple avec donc tout un déploiement Docker, donc des conteneurs Docker que vous voyez ici. Chaque service en fait est un conteneur Docker. Donc je vous montre rapidement comment on fait le lien entre les fichiers de log, que vous voyez aussi comment ça marche, et puis je vous montrerai comment on met en place les jails, et je vous redirigerai ensuite vers la documentation de la très bonne page Ubuntu.fr si vous voulez en savoir plus sur Fail2Ban. Bon, entre le moment où j'ai tourné l'introduction et le moment où je tourne cette séquence, j'ai changé d'avis, je trouve que c'est plus intéressant de vous présenter tout de suite cette page de documentation communautaire du portail ubuntufr.org. Alors vous pouvez trouver évidemment plein d'autres sources sur Fail2Ban, c'est pas spécifique à une Debian ou à Ubuntu, mais c'est vrai que comme ça vient en tant que paquet Debian, vous le retrouverez beaucoup dans l'univers des machines Linux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Fail2Ban, c'est une application qui s'installe en général en tant que service sur un système d'exploitation. Il est intégré avec un pare-feu, donc en général c'est du iptables, ça peut être du nftables en fonction du type de machine. Je crois que sur de toute façon du Docker, ce qu'on verra dans un instant, c'est de l'iptables. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait le lien entre des fichiers de log, générés par des applications. Alors ça peut être des applications comme un serveur SSH si vous faites de la connexion distante, ça peut être un serveur web si vous faites par exemple du Nextcloud, ça peut être le serveur Apache de Nextcloud, peu importe. Et donc s'il détecte des comportements suspicieux issus des fichiers de log, et bien via iptables, il peut bannir des adresses IP pour les empêcher d'accéder à la machine hôte. Donc si ici c'est une machine sur laquelle vous installez Fail2Ban directement sur la machine Fail2Ban, sinon on verra comment ça se comporte avec Docker. Donc comme c'est un service, vous pouvez le démarrer, l'activer et récupérer son statut, mais ça s'applique pas trop sur Swag. L'avantage avec Swag, c'est que vous avez une image préconfigurée qui a déjà Fail2Ban intégré. Donc tout ça c'est des choses que vous n'avez pas forcément à connaître, ça arrive pré-câblé, et l'autre truc qui arrive pré-câblé, c'est la configuration. Vous avez également donc un fichier de configuration, jail.conf, qui arrive pré-livré avec Swag, avec le minimum standard pour sécuriser votre reverse proxy, mais vous pouvez ensuite ajouter des choses dedans. Et dans les choses préconfigurées par défaut, vous avez les adresses IP ignorées, en particulier l'adresse loopback, donc la 127.0.0.1, donc l'adresse locale, et vous pouvez aussi ajouter dedans vos adresses de réseau local, si vous voulez pas bannir vos machines locales à votre réseau, donc réseau câblé, réseau Wi-Fi, parce que vous vous dites que c'est un environnement relativement sûr. Pour un particulier, en tout cas, je pense que ça peut avoir du sens. Vous pouvez aussi mettre ces ranges d'adresses IP, et vous pouvez aussi customiser si vous avez une adresse IP fixe de confiance externe, vous pouvez aussi la mettre dedans. Vous pouvez aussi spécifier la durée de bannissement et la période de recherche dans le fichier de log avec le nombre de fois où l'occurrence doit survenir. Voilà, donc vous voyez tout ça qui est décrit ici en français, et vous aurez un tas d'informations directement dans cette page pour vous expliquer un petit peu comment on configure tout ça, comment on peut aller au-delà de ce qui est livré avec Swag. Voilà, donc je pense que c'est plus pour votre culture personnelle, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des mails avec Fail2Ban, c'est pas activé par défaut dans Swag, donc c'est le genre de choses que vous pouvez regarder si vous voulez. Donc en tout cas voilà, une très bonne première approche, je pense, pour comprendre ce que c'est que Fail2Ban, comment ça fonctionne avant de basculer dans le monde Docker et Swag. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous ferai une démo d'un cas concret en fait de Fail2Ban, puisque j'ai mis en place un protocole de test avec cette machine-ci ici qui est connectée en 4G donc à une adresse IP publique, et je vais faire des erreurs d'authentification pour la faire bannir sur mon serveur ici sur lequel vous avez Swag avec Fail2Ban. Et donc on verra ici le bannissement de l'adresse IP publique, on basculera cette machine sur un autre réseau 4G pour montrer que une autre machine pourrait continuer à avoir accès à mon serveur Nextcloud, et on finira par le débannissement de l'adresse ici qui sera bannie pour que la machine puisse à nouveau avoir accès à ce serveur et donc que tout fonctionne correctement.
Voilà, donc c'est à la fin de la vidéo. Si vous voulez voir directement la démo et que toutes les explications autour de Fail2Ban ne vous intéressent pas, dans ce cas-là, vous aurez le chapitrage complet dans la description de la vidéo et aussi dans le petit menu de chapitrage YouTube qui vous permettra de naviguer comme ça très rapidement à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse. Donc personnellement, moi j'utilise Docker avec Portainer, donc le frontal web qui sert d'interface graphique en fait pour gérer Docker, et je vous avais fait une vidéo où je vous avais expliqué comment on déploie, une manière en tout cas de déployer Swag. Moi je le fais directement dans Portainer avec du Docker Compose, et ici je vous montre grossièrement ce que je fais, c'est que j'ai une stack, donc un Docker Compose qui est composé de 2 instances, 2 services si vous voulez, Swag et Ocelia. Et tout ça je vous l'ai expliqué dans le détail comment on branche tout ça ensemble pour avoir un reverse proxy sécurisé avec Ocelia. Dans ce Docker Compose, vous voyez 2 services, le service Swag et le service Ocelia qui correspondent donc aux 2 conteneurs que je vous ai montré tout à l'heure. Je les déploie dans un Docker Compose, donc dans une stack au niveau Portainer commune, parce que dès qu'il y a des services qui ont du sens à tourner ensemble, Swag et Ocelia, puisque Ocelia c'est ma partie sécurisation, authentification de Swag, mais j'ai aussi par exemple Nextcloud avec sa base de données, je les mets ensemble dans un Docker Compose, bien je déploie dans un Docker Compose des services qui ont du sens à être déployés ensemble. Dans ce fichier, vous voyez donc le service Swag. Le service Swag, il a une capacité additionnelle netadmin qui est activée. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici dans la documentation officielle du conteneur Docker Swag et puis aussi du dépôt de Swag, on va vous expliquer que c'est quelque chose à ajouter ici. Cette capacité additionnelle, elle permet à Fail2Ban de modifier Petables. Alors, la raison de ça, elle est assez simple, mais peut-être pas triviale pour tout le monde. Si vous ne mettez pas ce genre de capacité additionnelle, la partie Fail2Ban du conteneur Swag va altérer Iptables, mais dans le conteneur. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionnera très bien, mais ça n'aura aucun effet sur la machine hôte qui héberge quelque part votre serveur Swag. Parce que, étant donné que c'est le but de Docker d'isoler un service dans un espèce de petit système isolé du système d'exploitation hôte, eh bien forcément il va avoir un impact que dans ce petit système en question et pas dans le système d'exploitation hôte. Et c'est ce qu'on veut pourtant. Ce qu'on veut, c'est que le système hôte, ici c'est ma machine Debian avec dessus OpenMediaVault de déployer, on veut que cette machine bannisse les adresses IP qui accéderaient à des services derrière le reverse proxy Swag, qu'elle les bannisse temporairement ou définitivement, et pour ça, il faut que ce conteneur interagisse avec la machine hôte. Et c'est pour ça qu'on rajoute cette capacité additionnelle netadmin. Cette capacité additionnelle, elle va donner la capacité à Fail2Ban, qui se trouve dans le conteneur Docker, d'aller modifier Iptables, qui se trouve sur la machine hôte, et donc de bannir des adresses IP ou de les faire revenir éventuellement au bout d'un certain temps. L'autre chose que vous pouvez voir aussi là-dedans, c'est que j'ai activé un Docker Mods qui se trouve être le dashboard, donc le Swag dashboard. Ça, vous pouvez l'activer dans un deuxième temps. Ne vous lancez peut-être pas tout de suite là-dedans. C'est pas nécessaire pour Fail2Ban d'avoir le Swag dashboard activé, mais c'est super intéressant, soit de l'activer même si vous n'utilisez pas Fail2Ban, soit de l'activer avec Fail2Ban pour en plus surveiller les capacités Fail2Ban de votre serveur. Swag dashboard, tout ça c'est décrit dans la partie Docker Mods de la documentation de Swag. Docker Mods, honnêtement, c'est quelque chose de très standard. Si vous avez un développeur de conteneur et qu'il ne souhaite pas vous mettre en tant que service principal ou fonctionnalité principale un petit truc fonctionnel sympa, il peut le mettre en tant que Docker Mods. Ici, sur Swag, vous voyez qu'on a 12 Docker Mods Swag et 10 Docker Mods universels. Et quand on va dans les Docker Mods Swag, on voit qu'on a le dashboard ici, qui a son propre dépôt GitHub, et ça vient s'ajouter en fait aux capacités du conteneur Swag par défaut. Donc en fait, il fait l'union de ce qu'il y a dans la partie dashboard avec la livraison du conteneur de l'image en fait Swag en question. Et dedans, on vous explique comment l'activer, donc comme je vous l'ai montré avec une variable d'environnement Docker Mods, Linux server /mods2.swag dashboard. On vous explique aussi comment accéder à ce serveur web et comment activer éventuellement le reverse proxy pour avoir un sous-domaine dashboard pour accéder à ce domaine et donc à ce dashboard. Au passage, c'est très très simple. Il suffit d'aller activer dans les proxy conf, donc exactement comme vous faites pour n'importe quel service, le fichier dashboard qui correspond. Donc vous l'activez, donc c'est juste un template à activer et vous aurez comme ça un accès au dashboard. Je vous montrerai si j'y pense sur ma machine comment j'ai fait, comme ça ce sera peut-être plus clair pour vous. En tout cas, une fois que vous aurez suivi ces indications, vous aurez un conteneur Docker qui est donc votre serveur Swag, qui a des capacités netadmin sur la machine hôte, qui a aussi le Swag dashboard de déployer, et il restera un dernier truc, et ça on le fera au cas par cas, c'est d'aller brancher
vos fichiers de log dans le conteneur en question. Donc vous voyez ici les volumes, alors je vous montre exactement les volumes qui sont intéressants, c'est ces trois-là, et c'est comme par hasard les trois jails que je vous ai montré au départ. Vous avez le jail Nextcloud, le jail Jellyfin et le jail Ocelia. Et donc je suis obligé d'aller chercher le fichier de log qui se trouve dans d'autres conteneurs Docker. Moi je l'ai fait avec des volumes, il y aurait éventuellement d'autres manières de faire, mais en tout cas faut les brancher pour pouvoir derrière que votre fail2ban lise ces fichiers-là et puisse en faire quelque chose. Voilà en gros les liens qui sont faits, voilà en gros au niveau Docker ce qu'il faut faire. Vous voyez que c'est très très léger et que c'est pas très compliqué. Une fois que c'est fait, vous retournez dans vos conteneurs, vous vérifiez que votre conteneur Swag redémarre. Faut pas hésiter à regarder dans les logs pour vérifier que tout va bien. Et on va pouvoir commencer à le configurer. Et pour ça, moi, je me connecte directement sur la machine. Je vous expliquer la petite astuce, le petit tuto complet et sur ma chaîne YouTube. Comment on fait, en fait, pour aller directement comme ça, se connecter avec VS Code. J'ai du SSH, j'ai directement un accès à mes fichiers de configuration. Et si vous cherchez où ça se trouve, alors vous oubliez ici tout ce chemin-là, c'est parce que tous mes conteneurs en fait sont sur le même point de montage. Mais vous avez donc Swag. Donc dans le volume où vous avez installé Swag, vous allez retrouver un sous-répertoire fail2ban. Dans le sous-répertoire fail2ban, vous aurez jail.local qui est le fichier de configuration spécifique, on va dire, un peu customisé Swag pour aller modifier votre fail2ban. Donc on regarde ensemble ce fichier qui a été adapté, hein, c'est plus le fichier d'origine, moi je vous montre le fichier que j'ai adapté et comment il fonctionne. Et là vous allez retrouver ce que je vous ai montré dans la documentation officielle. Vous avez par exemple l'ignore IP, donc vous voyez moi j'ai dit ici, eh bien tu ne bannis jamais une adresse IP locale à mon réseau. Donc voilà en gros les sous-réseaux, alors j'aurais pu simplifier en enlevant les sous-réseaux qui n'ont pas du sens chez moi, mais je les ai tous laissés. J'ai aussi customisé la ban actions, donc comment on va bannir, donc on fait de l'IP tables et on bannit tous les ports. À partir du moment où quelqu'un n'a pas réussi à s'authentifier, c'est fini, il n'a plus accès à rien du tout sur cette machine en question. Par défaut, il sera banni 60 secondes. On vérifie pendant 60 secondes s'il fait des bêtises, et c'est 5 tentatives de connexion ratées dans ces 60 secondes. Alors ça, c'est le comportement de base, c'est-à-dire que ici, on est sur default. Donc on n'est pas lié à un service de données, on est juste, de manière générale, comment on fait pour gérer tous les services associés à fail2ban. Ensuite, vous voyez que on peut l'activer pour SSH, je l'ai activé pour SSH. Vous avez ensuite des choses qui arrivent directement avec votre serveur Swag, et c'est les configurations Nginx. Donc vous avez Nginx, donc toute la partie HTTP auth, donc ça va aller avec le filtre Nginx HTTP auth, ça va aller chercher dans le fichier d'erreur s'il y a des patterns qui correspondent. De la même manière, vous avez badbots qui arrive avec, donc un filtre spécifique avec règles d'accès, enfin dans le fichier d'accès, bot search, fichier d'accès, et vous voyez qu'ici on a des customisations, c'est-à-dire le nombre de tentatives, le bannissement et la durée de recherche changent, puisque des bots, a priori, ils ont des comportements qui sont différents d'un humain. Un humain, il va tenter plusieurs fois d'essayer de se connecter à un service parce qu'il pense avoir le bon mot de passe. Un badbot, en général, il va juste vérifier ce qui est ouvert et il va juste essayer d'y accéder. Il va pas aller tenter beaucoup plus loin. Donc on veut juste empêcher ce type de machine d'accéder à tous les ports de la machine ou faire des bêtises sur la machine. Vous avez ensuite le deny, si jamais il y a un deny qui est remonté par Nginx, ça on le regarde dans l'error log, et l'unauthorized, et c'est pour ça qu'il y a des configurations qui ont changé dans Nginx. Donc il formate à jour régulièrement son image Swag, mais aussi les configurations qui se trouvent dedans, et c'est pour ça que vous avez ici le tag de configuration, et votre dashboard va vous aider à mieux voir si vous avez des fichiers de configuration qui changent. Vous verrez directement dans le dashboard quand vous avez des différences de fichiers, sinon il faut aller voir dans les logs de Swag si vous avez des différences de fichiers, c'est un petit peu moins pratique à surveiller. Et en tout cas, vous voyez ici que vous avez dans le fichier unauthorized une règle aussi pour vérifier tous les droits d'accès refusés. Du coup, vous pourriez vous contenter de ça, très honnêtement, ça suffit. Moi, j'ai rajouté Ocelia et j'ai rajouté Nextcloud, etc. Mais Ocelia, on pourrait s'en passer sans problème, puisque déjà, c'est surveillé par du unauthorized, donc a priori, c'est du luxe de rajouter Ocelia. Mais je vous montre quand même comment ça marche. Alors, juste déjà, pour le détail, comment ça fonctionne, cette rubrique-là. Donc, vous voyez que vous avez ici le nom du service surveillé, donc Nginx unauthorized, c'est un jail, ça s'appelle, donc c'est une prison. Vous pouvez l'activer, la désactiver, indiquer sur quel port vous surveillez tout ça. Vous avez ici un filtre. Le filtre, vous allez le retrouver dans FilterD. Donc si vous allez dans FilterD ici, et que vous regardez, donc vous avez un tas de filtres qui sont prélivrés avec Swag, et donc aussi avec fail2ban souvent. Vous allez juste à regarder là-dedans, vous allez retrouver Nginx unauthorized. Donc si vous cliquez ici, vous voyez ici que vous avez l'expression régulière. Qu'est-ce que fail2ban va rechercher
dans ce fichier pour dire ça c'est pas normal. Et donc un 401 précédé d'un get post to head, c'est pas normal, donc il va considérer que ça c'est une erreur et donc c'est à surveiller. Et il va ignorer tout ce qui contient du Plex, parce qu'a priori Plex c'est un service que vous avez et qui peut peut-être générer ce genre de choses attendues. Ensuite, vous avez le logpass. Le logpass, c'est à quel endroit vous allez chercher le fichier de configuration qui vous permet donc de regarder s'il y a ce type d'erreur tel que défini dans le filtre. Et enfin, optionnellement, vous avez la possibilité de redéfinir max retry, ban time et find time. Donc surcharger en fait les valeurs par défaut qui sont ici. Je vous l'ai dit ici, si c'est un bot, il a un comportement particulier, on va lui appliquer des règles un peu plus particulières. Donc voilà en gros comment fonctionne une jail, et donc vous voyez que si vous en définissez plusieurs, vous allez en avoir plusieurs qui vont être opérantes en même temps sur votre machine. Et on peut évidemment rajouter des customs, et moi c'est ce que j'ai fait, on le voit en dessous. Alors je vais vous en montrer une, je vais vous montrer celle de Nextcloud, parce que c'est celle que je juge la plus importante à mettre en place. Ensuite, vous voyez que sur Jellyfin, c'est la même chose. Vous voyez que sur Ocelia, c'est la même chose. Au pire, vous mettez en pause et vous regardez à peu près comment j'ai fait, et ça devrait vous donner des idées sur comment ça se configure. Alors, pourquoi on active une prison ou un jail supplémentaire pour Nextcloud? C'est parce que, en fait, au niveau swag, je vous rappelle que Nextcloud, c'est un pass-through. C'est-à-dire que quand je me connecte à mon service Nextcloud, Swag n'active pas Ocelia pour protéger Nextcloud. J'ai de l'OpenID Connect, mais sinon c'est tout, il protège pas les ressources, parce qu'en fait Nextcloud gère lui-même son serveur web et sa manière de délivrer des ressources. Et donc Swag ne protège pas sur ce point-là, et donc on a besoin d'aller chercher dans les logs de Nextcloud s'il y a des problèmes d'authentification, pour aller bannir des personnes qui essayeraient de se connecter directement à Nextcloud sans passer par le reverse proxy Swag, et donc sans s'authentifier directement avec Ocelia. Donc c'est pour ça qu'il y a cette entrée Nextcloud. De la même manière avec Jellyfin, c'est mon serveur vidéo, ça n'utilise pas directement le reverse proxy, donc j'ai besoin d'aller vérifier qu'il n'y a pas de choses suspicieuses dans le serveur Jellyfin. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Vous voyez que le filtre il s'appelle Nextcloud, donc ça veut dire que dans la liste ici, filter D, vous allez avoir Nextcloud. Donc vous pouvez aller vérifier, vous voyez ici les patterns. On les invente pas, les patterns, on va les chercher, soit ils sont documentés, Nextcloud les documente, soit ils sont fournis directement par Fail2Ban ou par Swag pour vous aider dans ces démarches. Mais ça s'invente pas, il faut vraiment avoir l'habitude du type de log du serveur en question pour pouvoir avoir le bon pattern, et surtout ça peut évoluer avec le temps, donc il faut bien se maintenir à jour pour être sûr d'avoir le fichier le plus sûr possible. Et le dernier petit truc, la dernière petite subtilité à comprendre, c'est logpass. Logpass ici, c'est l'endroit où le fichier de log va être lisible. Mais je vous rappelle qu'on est ici dans le serveur, enfin dans le conteneur de Swag. Et le conteneur de Swag, il n'a pas accès au fichier de Nextcloud. Donc, il va falloir lui donner accès au fichier de Nextcloud, en tout cas à son fichier de log, pour qu'il puisse aller lire dedans pour savoir si tout se passe bien. Faut surtout pas, évidemment, lui donner accès à tous les fichiers, parce qu'on sait jamais, des problèmes de sécurité ou autre. Donc c'est pour ça, et je vous remontre comment j'ai fait, dans la stack, j'ai fait un lien via un volume, pour pouvoir lui donner accès en lecture à tout ça. Donc, dans la stack, vous pouvez aussi le faire en ligne de commande Docker si vous préférez, mais dans la stack, vous voyez ici comment j'ai fait. Vous voyez la fin ici du chemin, nextcloud/nextcloud.log, c'est le chemin qu'on voit ici. C'est en fait le chemin de montage dans le conteneur. Donc c'est à cet endroit-là où vous aurez dans le conteneur accès au fichier. Vous voyez que je le mets en read-only, read-only, donc je restreins les droits de manière à ce que jamais mon conteneur n'ait le droit de modifier ce fichier-là. Il peut juste le lire. Et le chemin que vous voyez à gauche, c'est le chemin local sur ma machine hôte. Donc je vais chercher sur ma machine hôte, à l'endroit, donc moi je mets ça dans AppData, à l'endroit où j'ai mon conteneur Docker, dans ces données, je vais chercher son fichier de log, et je le fais suivre en lecture seule, via un volume, à mon conteneur Swag, pour qu'il ait accès à ce fichier de log. Et voilà, et c'est tout. Alors évidemment, ensuite, l'étape d'après, c'est de se connecter à son serveur Nextcloud, de s'amuser à se tromper de mot de passe, et de vérifier du coup que votre serveur Nextcloud génère bien le bon log, et que votre Fail2Ban identifie bien ces logs, et vous bannit si nécessaire. Ça y est, on est enfin arrivé à l'étape démo de cette vidéo. Et donc maintenant, vous savez exactement ce que vous avez devant vous, et comment ça fonctionne. Et donc j'ai mis en place un petit protocole de démo pour vous expliquer le bannissement d'une adresse IP publique, et puis pourquoi il faut mettre en place du Fail2Ban. Donc pour ça, j'ai plusieurs machines, en fait, plusieurs équipements qui vont servir à cette démonstration. Donc n'oubliez pas, ici vous avez mon serveur,
mon NAS sur lequel est installé OpenMediaVault avec une base Debian, Docker évidemment, et le conteneur Swag avec Fail2Ban dedans, configuré évidemment comme je vous l'ai montré. Et à l'arrière ici de cette machine, vous voyez le câble réseau. Cette machine est connectée à mon réseau local, donc elle est accessible en local chez moi, mais elle est aussi vue par mon routeur, donc ma box opérateur dans mon cas de figure, qui fait suivre un de mes ports publics vers le port HTTPS de cette machine. Et donc cette machine est accessible via mon nom de domaine sur un port donné, elle est accessible directement comme ça sur internet, et c'est comme ça que j'y accède depuis l'extérieur de chez moi. Donc ça c'est la petite configuration juste pour ce serveur. Ensuite vous avez ici ma machine de bureau, donc ce gros PC qui est là. Ce PC il sert à faire la démo, en l'occurrence ici, de vous présenter la page dashboard de Swag pour vous montrer le bannissement de l'adresse IP publique, que ce soit visuel, et puis c'est là aussi où j'enregistre ce contenu et où je vous montrerai le débannissement de l'adresse IP publique. Et puis ensuite il y a cette machine sur la gauche, donc mon ordinateur portable, qui est actuellement connecté sur la page d'accueil de Nextcloud, mais en se connectant depuis Internet. Donc c'est pas une connexion directe sur ce serveur-ci, je passe par un partage de connexion 4G avec mon smartphone qui est là. Donc ici je suis sur une connexion Bouygues, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez ici que mon adresse IP c'est bien une adresse IP publique, et on voit que je suis sur le FAI Bouygues. Et donc je passe avec un partage de connexion Bouygues depuis ce smartphone. Donc je ne suis pas connecté en local chez moi, et je vais faire des erreurs d'authentification. Et donc l'adresse IP que vous avez vue ici, qui est l'adresse IP qui a été attribuée à mon smartphone pour cette session-ci, cette adresse IP va être bannie. Donc cette adresse IP, vous allez la retrouver ensuite ici, puisque cette machine sera interdite de connexion. Donc pour ça, je vais taper 3 fois un mot de passe erroné sur Nextcloud. Alors pourquoi ? Parce que si vous vous rappelez la configuration que j'avais mis en place, eh bien j'ai réglé une période d'1 minute avec 3 fois le mot de passe erroné avant le bannissement de cette machine. On est parti. Alors petit truc que je vais faire, c'est que je vais écarter la caméra quand je vais saisir le mot de passe, un mot de passe erroné évidemment, mais c'est juste pour que vous ne voyez pas le menu d'auto-remplissage du formulaire de Chrome, parce que évidemment dedans vous avez toutes mes informations personnelles. Donc je m'écarte le temps de saisir ça, j'appuie sur la touche A, et vous voyez ici que je vais me connecter avec admin, et un seul caractère, je vais faire se connecter. Donc évidemment, Nextcloud va me dire non, non, c'est pas bon, c'est pas le bon mot de passe, utilisateur ou mot de passe incorrect. Donc je vais recommencer la même erreur, j'ai saisi le même mot de passe, j'insiste, je me connecte, et là j'ai encore utilisateur ou mot de passe incorrect. Et je le fais une 3e fois, donc normalement c'est censé être la fois de trop, ici je me connecte encore une fois, et l'utilisateur, le mot de passe, c'est incorrect. J'essaye une 4e fois, j'essaye une 4e fois, j'essaye une 5e fois, et là on voit que ça ne répond plus. Vous voyez qu'il y a connexion, ça tourne, et il n'y a plus rien qui répond. C'est parce que le bannissement a eu lieu. Alors je croyais que c'était le bannissement à 3 fois, je crois que j'ai dû mettre 5 fois. On revérifiera ensemble dans le fichier de configuration, j'ai dû mettre 5 fois. Donc là vous voyez que actuellement la machine ne répond plus. Et si on se rend maintenant sur cette machine-ci qui sert donc à la surveillance du réseau, je rafraîchis la page, vous allez voir ici un bannissement de machine. Donc là j'ai lancé le rafraîchissement de page. Et voilà, on voit le bannissement, donc c'est bien Nextcloud ici, qui a détecté un bannissement, et on voit l'adresse IP que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui est, on peut en vérifier, donc 167, 176, 179, 134, 122, c'est l'adresse IP de cette machine-ci qui n'arrive plus ici à se connecter sur mon serveur. Donc on est bon, on a bien réussi à faire bannir cette machine. Maintenant, je voudrais quand même vous montrer que si on tape le bon mot de passe, ça fonctionne. Et pour ça, comment je vais faire? C'est assez facile. Ici, vous voyez que j'ai la double SIM. Ici, vous voyez que je peux changer la connexion de ce smartphone. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais passer sur ma connexion data SFR, donc qui va avoir lieu ici. Donc je fais F5 sur cette page-là, juste pour vous montrer qu'on a changé en fait de connexion. Donc maintenant, on est bien sur SFR, Société Française de Radiotéléphonie, pour les gens qui ne savent pas. Et on est bien sur notre adresse IP, donc une adresse IP totalement différente. Je vais retourner sur le serveur Nextcloud, et ce coup-ci, je me connecte directement avec le bon utilisateur, le bon mot de passe, hein, pour pas se tromper. Je vais essayer de me connecter, et vous allez voir que ça va fonctionner. Et voilà, bonsoir, et j'ai bien accès à mon serveur Nextcloud. Alors c'est un petit peu lent parce que je suis en 4G, mais vous voyez que c'est fonctionnel, le serveur Nextcloud fonctionne. Donc, autrement dit, l'adresse IP de ma connexion Bouygues a été bannie. Elle, c'est définitif, enfin temporaire en tout cas, mais pour l'instant, elle peut plus se connecter. Par contre, si je me connecte avec un autre appareil ou une autre adresse IP avec le même appareil,
Pour le coup, ça pose pas de problème à mon serveur Nextcloud qui est protégé par Swag et donc le jail fail2ban Nextcloud, puisque ici l'adresse IP est correctement bloquée. Pour les autres adresses IP, il n'y a pas de souci. Ici, donc, c'est le jail Nextcloud qui a pris la main. Évidemment, si je vous faisais d'autres exemples avec d'autres services, en fonction du type d'erreur d'authentification, on aurait le jail unauthorized, par exemple, qui serait celui qui serait actif. Comme on a fait de toute façon un bannissement pour tous les ports et que cette adresse IP est au moins dans un jail, de toute façon cette adresse IP elle est morte pour tous les types de services. C'est fini, quel que soit le type de service, que ce soit Nextcloud ou un autre service que vous avez ici, c'est fini. Fail2ban a bloqué l'adresse au serveur Swag pour cette adresse IP. Donc maintenant que vous avez vu le cas du bannissement, le cas du fonctionnement normal avec une autre adresse IP publique, on va voir le cas du débannissement. Alors évidemment, pour le débannissement, vous ne pourrez pas le faire à distance si vous vous êtes trompé 3-5 fois, je ne sais trop, de mot de passe. Ça ne fonctionnera pas puisque vous n'aurez plus accès du tout à votre serveur Swag. Donc il faudra prévoir un plan de secours si vous êtes à distance. Par contre, moi je vais le faire en local, et c'est pour ça que c'est important qu'en local, certaines machines, pas forcément toutes sur le réseau, mais en tout cas certaines, soient bien dans la liste fail2ban des machines autorisées, pour que vous puissiez vous connecter et faire en sorte de débannir cette adresse IP. Donc on regarde tout de suite comment on débannit l'adresse IP, et ensuite on refera le test. Je m'en mettrai sur Bouygues avec le smartphone, et on refera le test pour vérifier si ça fonctionne. On va donc débannir l'adresse IP, alors pas celle que vous avez vue à l'instant, puisque je vous rappelle que mes adresses IP sont débannies au bout de 60 secondes. C'est juste pour ralentir en fait une personne qui saisirait mal les mots de passe, pour lui éviter de faire des attaques en force brute, sachant que Nextcloud aussi a des protocoles pour ralentir la saisie de mots de passe quand il y a vraiment trop de mots de passe venant de la même IP qui sont saisis. Donc ici j'ai rebanni une nouvelle adresse IP publique Bouygues sur mon ordinateur. J'ai refait en fait la même chose, c'est juste qu'il y a une nouvelle adresse IP publique qui est bannie, juste pour vous montrer. Et comment on débannit une adresse IP publique? C'est facile, il suffit de se rendre dans la page de documentation de Swag, donc GitHub, Linux Server, Docker Swag, et quelqu'un y a pensé pour vous, il vous a mis le nécessaire, le kit de survie. Mais évidemment, si ça vous suffit pas, vous avez le portail de Fail2ban qui liste toutes les commandes nécessaires, et vous avez la commande pour lister le statut de vos jails, donc de vos prisons, et la commande pour débannir une adresse IP. Donc je vous montre comment on fait, alors en tout cas comment moi je fais. Personnellement je me connecte avec mon portail Portainer, j'ouvre une console, donc je peux me connecter en route directement sur le conteneur Swag. Donc j'ai un accès à ce conteneur Swag. Il suffit ensuite que je copie la commande. Alors ici, comme je suis directement dans le conteneur, j'ai pas besoin de faire docker exec-it Swag. Ça, je vais vous montrer, c'est si on est connecté sur la machine hôte. Ici, je suis directement connecté dans le conteneur. Donc, je peux directement appeler la commande fail2ban. Donc, j'ai juste à copier cette dernière partie, et je lui demande, alors, soit je tape comme ça status, il va me donner le nombre de jails, soit je connais les jails, et donc moi je sais que c'est Nextcloud qui pose problème, et donc je vais lister Nextcloud. Et vous voyez qu'il y a actuellement une adresse IP bannie, qui est bien la 176.179.154.105. Et cette adresse-là, je vous la montrerai après, je reprendrai la caméra, c'est l'adresse IP du serveur en question. Et donc on veut la débannir. Pour la débannir, vous avez la commande qui est là, fail2ban client, set, le jailname, unban et l'adresse IP. Donc je la copie-colle telle quelle, et puis je vous montre comment la modifier. Donc évidemment, jailname c'est Nextcloud, vous l'avez vu. Et puis c'est pour ça que le portail web est pratique, c'est parce que comme ça vous pouvez le voir aussi visuellement, hein, vous avez l'accès visuel ici à la même information. Alors vous n'avez pas toutes les adresses IP qui sont listées, vous avez la dernière par jail, mais bon, au moins ça vous permet de voir ça. Et puis l'adresse IP à débannir, elle est ici, donc on la copie et on la colle dans la ligne de commande. On fait entrer, vous allez voir qu'il y a bien un petit 1 qui est retourné, et si je refais statut, vous allez voir qu'actuellement, il n'y a plus d'adresse bannie. Donc il en a banni au total une sur la dernière période surveillée. Par contre, il n'y a plus d'adresse IP bannie. On voit ici qu'il n'y en a plus. Pour ça, il a fallu que j'élève, donc je vous l'ai dit, hein, la durée du bannissement, puisque juste le temps de vous parler, de vous montrer, en fait, l'adresse IP était débannie. Et donc je reprends la caméra, et puis je vous montre maintenant que cette machine qui a l'adresse IP 176.179.154.105 peut se reconnecter à nouveau à mon serveur Nextcloud. Voilà, donc on regarde ensemble, je bascule ici sur ma machine mobile, donc je change d'onglet juste pour vous montrer l'adresse IP, que vous voyez quand même que c'est la bonne, 176.179.154.105, 176.179.154.105, je suis toujours sur la même adresse IP, et on va tester maintenant le débannissement. Vous voyez ici, là normalement c'est mon serveur Nextcloud, je n'y ai pas accès. Et vous voyez maintenant j'ai fait F5 et je peux m'y connecter. Donc là je connais le mot de passe, donc je vais faire connexion. Et vous allez voir que ce coup-ci la connexion passe et que je vais être connecté sur mon serveur Nextcloud et que ça marche. Voilà, donc vous aurez vu un exemple de bout en bout
Bannissement d'une adresse IP publique, pas moyen de se connecter. Comment on va sur, ici, Portainer, et puis comment on débannit l'adresse IP. Je vous montre juste la variante pour débannir si vous le faites depuis votre machine hôte. Imaginez vous vous connectez en SSH sur la machine hôte et vous voulez débannir, c'est la même chose. C'est très facile, mais je vous montre quand même comment on fait. Donc pour débannir directement depuis la machine hôte, alors moi je vous montre à nouveau avec VS Code, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire depuis VS Code. Vous voyez ici que j'ai modifié aussi la section Nextcloud, j'ai bien mis ban time one day pour pouvoir le faire. Donc moi je me connecte en SSH comme ça directement sur mon serveur Nextcloud en un clic. Je vous ai expliqué dans une vidéo dédiée comment on fait. Vous pouvez évidemment aussi utiliser directement un terminal. Vous faites SSH, alors moi je fais SSH OMV et hop je suis connecté directement avec un terminal. C'est la même chose exactement, ce terminal qui est là, il est juste là dans mon VS Code. Et là comme je suis sur Open Media Vault, donc mon serveur Debian, il va falloir que je lui indique où je suis en fait, qu'est-ce que je veux faire. Donc pour ça, il faut que je lui dise que j'appelle la ligne de commande docker exec-it swag. Donc ça veut dire que je m'adresse au conteneur qui s'appelle swag. Vous pouvez évidemment aussi lister vos conteneurs. Vous faites un docker ps et vous aurez ici la liste de vos conteneurs. Donc vous aurez aussi le conteneur swag. Vous le voyez ici, swag, il est là. Donc vous pouvez aussi faire d'autres choses avec les commandes docker. Ici je vous montre vraiment le strict nécessaire, et si vous voulez voir le statut, vous faites le statut, etc. Donc en fait, vous faites docker exec-it swag, ça veut dire exécute dans le conteneur docker, la ligne de commande, et puis la ligne de commande, c'est celle qu'on a tapée tout à l'heure, fail2ban-client, status Nextcloud. Et là, vous aurez le retour de la même ligne de commande que je vous ai montré. Donc c'est la même chose pour le débannissement, docker exec-it swag, et derrière, vous mettez le débannissement, donc fail2ban-client, le nom du jail et le unban IP. C'est pas plus compliqué que ça, sauf que là vous le faites directement depuis la machine hôte, et donc il faut faire suivre au bon conteneur Docker la ligne de commande qui va bien. Voilà en ce qui concerne la mise en place de fail2ban dans Swag. Vous voyez que Swag très rapidement peut devenir extrêmement complet en termes de reverse proxy, avec son petit dashboard qui vous permet de visualiser comme ça si tout va bien. Vérifiez donc si vous avez des fail2ban en cours, vérifiez le statut de votre certificat SSL et bien d'autres choses. Je vous ai montré localisation géographique d'IP et de choses de ce type-là. Et au moins, une fois que vous avez sécurisé votre serveur Swag, vous savez que vous le faites pour l'essentiel des services que vous hébergez derrière. Donc si vous avez des bots qui viennent scanner vos ports, vous savez que tous les services qui sont derrière ont été sécurisés, au moins par le serveur Nginx, et si vous faites l'effort supplémentaire comme je vous l'ai montré, pour la partie Jellyfin, Nextcloud ou d'autres services, si vous avez d'autres services à surveiller, vous pourrez généraliser ça à l'ensemble de vos services. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mettre en place votre serveur Swag, ou en tout cas à l'améliorer. C'est quelque chose à prendre en compte, le fail2ban, c'est très important, puisque même si votre petit service à vous, peut-être, ne sera pas attaqué par des personnes humaines, on va dire, qui vous veulent du mal, ne serait-ce que les bots qui passent sur Internet en cherchant des failles de sécurité ou des manières de se connecter rapidement à des serveurs, bien vous verrez que vous êtes quand même régulièrement scanné, audité, et que ça vaut le coup de mettre en place ce type d'outil. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!